Alors pour la musique, prenez des musiques qui vous plaisent, c'est le plus important. Moi, genre, il y a plein de musiques qui me plaisent et surtout choisissez des musiques qui vont avec la vidéo. Genre, si vous commencez à parler d'un truc sérieux, genre là c'est la guerre, etc. Genre là c'est le climax de votre série ou de votre truc, et que vous commencez à mettre une musique triste de Naruto, ben voilà, c'est pas fou, tu vois. Donc mettez les musiques qui vont et qui vous voyez qui vous plaisent. Alors vous pouvez par exemple faire diviser les musiques en fichiers, comme par exemple vous faisiez un gros fichier musique. À l'intérieur c'est divisé en fichiers, comme par exemple un fichier musique entraînante, musique chill, musique épique, musique pesante, triste, etc. Et là ce que je fais c'est que je subdivise encore plus en mettant le nom des jeux, mais vous mettez pas forcément des musiques de jeux vidéo, vous pouvez mettre les musiques même, les musiques libres de droit de Newground et de NCS. Donc les musiques, choisissez ce qui vous plaît. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? T'as les effets. Les effets, vraiment, vous pouvez jouer un peu avec les effets. Ça peut donner des trucs vraiment bien, genre surtout les effets de lumière, ça c'est vraiment stylé. T'as les effets 3D, je peux pas les faire sur CapCut, mais sur Premiere vous pouvez le faire, vous avez de la chance. Donc là j'ai joué avec les effets 3D, vraiment, en plus c'est grave à la mode en ce moment. T'as ensuite le motion graphics. Ah, le motion graphics, c'est vraiment c'est une branche totalement, et c'est une branche énorme du montage. Genre, il y a After Effects, et After Effects, tellement le motion graphisme, c'est un truc à part. Il y a même un logiciel exprès pour ça. Genre, si vous savez utiliser After Effects et que vous avez du temps à perdre, bah utilisez ça, parce que c'est vraiment à la mode et ça va rajouter un énorme plus à votre vidéo. Enfin, bien sûr, ça dépend du mood de la vidéo et de votre style. Par exemple, genre si vous faites des vidéos un peu scientifiques, bah faisez ça et ça donnera vraiment un énorme plus à votre vidéo. Votre vidéo sera incroyable. Genre, je sais que t'as comment ça s'appelle? T'as The TV Guy ou The TV Show, je sais plus. En gros, il avait fait une vidéo sur Larry de Gumball, en gros combien il gagnait avec tous ses travaux. Bon, la vidéo, bah, il y avait vraiment de gros problèmes, comme par exemple le fait qu'il parle de Larry qui gagne de l'argent, que un quart de la vidéo et que le trois quarts restant, c'est de la physique quantique, genre qui explique comment Larry fait pour être à autant d'endroits différents. Genre, cette partie, elle était pas du tout nécessaire, genre, il aurait pu la supprimer, ça aurait rien changé. Alors, moi, je dis peut-être que tu peux mettre des éléments qui te plaisent, mais trois quarts. Genre, imaginons, je fais une vidéo sur je sais pas moi, je visite une maison hantée. Et c'est le nom de la vidéo, c'est le titre, etc. Les 3 premières minutes, oui, je suis à la maison hantée. Mais imaginons les 10 prochaines minutes, bah, je suis parti au grec manger et dire, oh, ce grec, il est vraiment délicieux. Bah voilà quoi, il y a un souci. Donc, ben, mais le gars, j'ai quand même apprécié sa vidéo, grâce à quoi? Grâce à son montage extrêmement bien fait. Mais ce qui est triste, c'est que le gars, il a 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et que lui, il a des vidéos, genre, du niveau d'un youtubeur d'un million. Et que le gars, il a des vidéos trois vidéos qui dépassent les 1 million de vues. Donc, ouais, le montage, vraiment, ça rajoute un plus énorme. Enfin, surtout le motion graphisme. Mais après, si vous ne voulez pas l'utiliser, bah, c'est pas grave, votre vidéo sera vraiment exceptionnelle si vous y mettez les moyens. Les moyens, pas forcément l'argent, mais surtout vos efforts. Donc, donc juste le motion graphisme, c'est pas obligatoire. Vous pouvez totalement l'ignorer. C'est juste que c'est un peu à la mode sur les vidéos un peu scientifiques où ils parlent de trucs un peu compliqués. Enfin, scientifiques compliqués, pas forcément, mais vous m'avez compris. Donc voilà, le montage c'est tellement vaste que il y a des chaînes totalement faites pour cela. Pour les sources, vous pouvez éviter de tout supprimer lorsque vous faites du montage, ou de tout mettre de manière désorganisée. Créez un fichier où vous mettez tout, genre comme par exemple, à l'intérieur de ce fichier, vous mettez un fichier vidéo, un fichier musique, un fichier sound effect. Comme ça, vous vous retrouverez et vous serez vraiment organisé, et vous aurez tellement... Oui, peut-être que lors de la
première, deuxième, troisième, quatrième vidéo, ce sera vraiment pas fou. Mais si vous prenez plusieurs vidéos, si vous faites plusieurs vidéos, que vous installez des packs de montage et que tous les éléments utilisés dans vos vidéos, vous les mettez dans ce pack de ressources, ben vraiment à la fin il y aura vraiment beaucoup de trucs et vous pourrez même faire des vidéos sans même avoir besoin d'aller sur Google vu que vous avez tout sur votre PC. Donc essayez de faire vos packs de montage, c'est vraiment important. Après sur mobile, frère, montez sur mobile. Genre j'ai retesté CapCut mobile, c'était atroce. Après, si vous avez que ça, ben c'est toujours mieux que rien, mais si vous avez un PC, passez directement sur un logiciel. Alors pour les logiciels, pour moi, il y a que quelques logiciels qui sont vraiment potables, tu vois, potables. Mais c'est pas un mot, mais tu vois. Genre, t'as CapCut, non pas Clipchamp, putain. CapCut, DaVinci, Premiere, Sony Vegas. Alors déjà, Sony Vegas, ben, je dirais que c'est le plus oubliable des quatre, vu que le logiciel ASCII il est vraiment pas fou, que peu de gens l'utilisent et qu'il est payant. Donc Sony Vegas, on peut le mettre en dernier. Là, après, t'as le trio CapCut, DaVinci, Premiere. Premiere, déjà, j'ai pas besoin de le présenter, c'est littéralement le logiciel utilisé par tous les gros youtubeurs, par tous les gros monteurs, par tout le monde. T'as DaVinci qui est extrêmement puissant et en plus gratuit, ce qui est extrêmement bien parce que bah, c'est un logiciel professionnel, très bien fait, tout est très bien, tu vois, sur DaVinci. Et enfin, t'as CapCut. Alors CapCut, c'est le point noir des trois, mais en vrai, j'ai réussi à faire de bons trucs, des trucs assez bons sur CapCut. Alors CapCut, le truc c'est que c'est difficile, tu peux pas apporter d'effets. Genre, moi, avec les effets disponibles, c'est déjà suffisant. Mais des fois, genre, t'as plein d'effets que j'ai envie de recréer. Mais en vrai, les effets que j'ai envie de recréer, c'est juste parce que que j'ai vraiment beaucoup aimé les vidéos de Red Player 56. Genre, tu sais, avec le Maxor Style. Mais ces effets, c'est pas obligé, surtout que ça va vous prendre un temps fou pour tout configurer. Genre, le gars, il fait 3 mois pour faire une vidéo de 20 minutes. Genre, les effets, utilisez-les. Le montage, enfin, le CapCut, surtout, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est quoi? C'est prenez CapCut si vous voulez pas vous casser la tête maintenant. Et que vous allez vous casser la tête plus tard si vous voulez passer à un logiciel plus pro. Alors que Premiere Pro, vous vous cassez vraiment la tête au début. Mais après, vous n'avez pas besoin de passer à un autre logiciel vu que vous avez déjà le meilleur. Mais après le meilleur, peut-être qu'il y a un truc meilleur que Premiere. Qui sait? Quand j'ai dit que ces quatre logiciels de montage étaient vraiment ceux qui sont valables, bah, genre, je vois des gens qui commencent à me dire qu'ils utilisent Clipchamp, ou encore, ouais, Clipchamp. Genre, franchement, si t'as accès à CapCut, à DaVinci, pourquoi tu vas aller sur Clipchamp, franchement? Clipchamp, c'est, frère, ou encore sur d'autres logiciels de merde qu'ils ont vu sur une vidéo d'un random qui dit si le logiciel est vraiment intéressant gratuit et qu'à l'intérieur il y a même pas DaVinci et CapCut, genre juste prenez DaVinci et CapCut ou CapCut et si vous dites je peux craquer, tu vois, bah prenez Premiere, mais à part ça ne prenez pas les autres. Clipchamp, sérieusement, Clipchamp. Enfin bref. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne principale, mon Discord en description, le like et l'abonnement. Allez, bye.